Otep à tous. Bien-aimés frères et sœurs, il y a eu ce week-end, samedi dernier, euh, une petite manifestation des soi-disant opposants qui se sont regroupés au sein d'une association, un collectif qui devrait être probablement dirigé par l'imam Diko pour revendiquer le retour à l'ordre constitutionnel. Ils veulent la démocratie. Ils se disent qu'il faut qu'il y ait la démocratie. Ils ont besoin des élections pour que les choses marchent. Ils ont besoin des élections pour que la lutte contre le terrorisme puisse être efficace. Tant qu'eux, ils ne sont pas élus, ben, les terroristes vont toujours continuer à créer des troubles. Ils disent que le gouvernement d'Assimi Goïta a échoué. Il n'y a pas de bilan. Il a un bilan négatif. Et entre-temps, dans les chancelleries occidentales, notamment en France, la France qui pleure, Emmanuel Macron qui pleure, je dis bien pleure, la perte du Sahel, où il a été chassé comme un malpropre, et puis il n'a plus accès aux matières premières, alors l'uranium qu'il obtenait, qu'il prenait gratuitement, sans aucun effort. Donc, Emmanuel Macron, alors, il a sauté, il a dû sauter, rouler par terre, boire le champagne, ainsi de suite. Parce que il y a quelques petits agitateurs qui pensent que l'Afrique doit toujours rester l'esclave des Occidentaux. Parce qu'on a dû leur promettre, nous allons vous donner le pouvoir. Vous allez être au pouvoir, vous allez tout avoir. Ils n'ont jamais compris que le discours d'Assimi Goïta devant les sages de Bamako, où il a expliqué que la France avait déjà des candidats. C'est la France qui avait nommé, qui voulait qu'on nomme le Premier ministre et le Président de la République. Comme ça s'est toujours passé. Parce que Emmanuel Macron a dit, ne perdez pas le temps. You don't waste your time. Go straight to the point. Oui, donc, et Emmanuel Macron a fait croire, il y a des gens qu'ils peuvent avoir le pouvoir, que quand ils vont l'aider, alors Emmanuel Macron va les mettre aux anges. Et puis bon, ben, ils auront tout l'argent du Mali à mettre dans leur poche. C'est dommage que les hommes politiques continuent à croire à Emmanuel Macron, à la France, à l'OTAN, aux États-Unis, parce que ben, après 60 ans de pseudo-indépendance, le développement n'est jamais arrivé. Même la sécurité, on ne l'avait pas. C'est maintenant qu'on commence à voir la sécurité dans l'AES. Parce que maintenant, les terroristes, là, ils ne sont plus chez eux. Ils sont traqués. C'est eux qui fouillent maintenant. Et chaque fois qu'ils se réunissent là, dès que l'occasion se présente, on les massacre. Et on constate qu'ils étaient très, très, très nombreux. Les pays du Sahel étaient infectés, mais alors profondément. Alors, comment faire? Qu'est-ce que Assimi Goïta peut faire? Est-ce qu'il faut interdire les marches? Est-ce que... Ah bon, moi je serais clair. Hein? J'ai un principe, c'est que en Afrique, nous n'avons pas besoin de la démocratie. Nous avons besoin de bons dirigeants. Attendez. En Afrique, nous n'avons pas besoin de la démocratie, nous avons besoin des bons dirigeants. Ceux qui vont maintenant nous mettre sur le droit chemin. Ceux qui vont nous faire travailler et ceux qui vont produire des richesses dans nos pays afin que nous puissions nous faire respecter. Ceux qui vont assurer notre sécurité. Voilà ce qu'il nous faut. Il y a eu 30 ans d'élections. Au Mali, on n'a rien obtenu. Le résultat, c'est ce que vous voyez là. Le terrorisme. Et qui a mené le terrorisme? Les mêmes. C'est-à-dire les Occidentaux. En utilisant les mêmes Africains, les mêmes Maliens.
Donc, Assimi Goïta, s'il veut être libre, il faut qu'il coupe court, comme il a fait avec les accords d'Alger. Tout le temps, on va appliquer de façon intelligente. Non, un accord, c'est un accord. Il n'y a pas de façon intelligente. Si les gens ont signé ça, c'est parce qu'ils étaient intelligents. Leur intelligence était limitée à ça. Il n'y a pas d'application intelligente d'un accord. Il y a une application d'un accord. Et Assimi Goïta dit, stop, plus question d'accord d'Alger. S'il faut qu'il y ait accord, là, ça se fera à Bamako. Accord de Bamako, accord de Gao, accord de Kidal. Voilà. Le président Assimi Goïta doit prendre ses responsabilités en tant que soldat. Un militaire, c'est quelqu'un qui n'a plus peur du couteau puisqu'il prend des risques tous les jours pour sa vie. Pourquoi il va encore avoir peur? Et là où ils sont là, que ce soit Assimi Goïta, que ce soit Traoré, que ce soit Tchani, s'ils reculent, les Français eux-mêmes vont les abattre, les Américains vont les abattre. Il faut le savoir, ça ne pardonne pas la France-Afrique. Donc, ils ont commencé, il faut aller jusqu'au bout. Ce que je suggère au président Assimi Goïta, c'est de suspendre toute manifestation politique. Suspendre tout parti politique. S'ils veulent faire la politique, il faut les prendre, faire comme Ibrahim Traoré, les amener sur le terrain. J'ai vu la photo d'un ancien ministre qui était sur le terrain. Certes, ils ne combattaient pas, hein, ils sont bien encadrés, bien protégés, mais le fait seulement de le voir, moi, ça m'a donné vraiment une joie immense. C'est un signe de patriotisme de voir un ancien ministre qui devrait avoir plus de 50 ans, mais quand tu vois sa photo, et qui va sur le front. C'est ça le patriotisme. Et c'est ce que nous voulons actuellement, des patriotes. Eh oui, les bons leaders de ce temps-là, ce sont des patriotes. Ceux qui sont capables de mener la guerre contre l'impérialisme. Donc, je crois que le président Assimi Goïta doit être clair de toutes les façons. À mon avis, la constitution du Mali, là, elle est à réviser. C'est pas une constitution, ça. C'est un chiffon. Oui, elle a été adoptée parce que, bon, c'est Assimi Goïta qui a présenté ça. Mais il n'y avait pas le paramètre de l'AES. Il faut qu'on inclue ça dans la constitution. Eh oui. Donc la constitution, là, elle est déjà caduque. Avec l'AES, la constitution, là, est caduque. Voilà la réalité. Donc ces histoires de démocratie, là, ça ne peut pas avoir de sa place. La démocratie est un instrument de déstabilisation et d'ingérence au service des puissances occidentales. Je répète, la démocratie est un instrument de déstabilisation et d'ingérence des puissances occidentales dans les affaires intérieures de nos États souverains en Afrique. C'est ce qui les permet de contrôler nos gouvernements, nos États et nos dirigeants. Par conséquent, nous n'avons pas besoin de la démocratie, surtout au moment où nous sommes en train de mener le combat contre le terrorisme. C'est clair et c'est net. Et M. Assimi Goïta doit l'affirmer. Il a commencé, il faut qu'il termine. Ça fait partie de ses obligations, de ses responsabilités. De dire, parti politique là, mouvement politique là, mettons ça de côté parce que nous avons une obsession. Nous avons un combat qui est plus important aujourd'hui que celui de la recherche du pouvoir, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme. Et que quiconque
veut distraire la marche du gouvernement, il faut le prendre, soit le mettre en prison, soit l'envoyer sur le terrain. Qu'il aille lui-même toucher du doigt ce qui est en train de se passer. Les hommes politiques, je veux vous le rappeler, quand Jerry Rawlings a pris le pouvoir, 3 mois plus tard, il a remis ça aux hommes politiques. Ils n'ont pas attendu 1 an pour reprendre exactement ce qu'ils faisaient avant le coup d'État. Jerry Rawlings était obligé de faire encore un autre coup d'État pour reprendre le pouvoir. Cette fois-ci, de se stabiliser, de stabiliser le pays, de mettre l'ordre. Pendant plus de 11 ans. Et c'est après ça maintenant qu'il a organisé les élections. Et on a vu que jusqu'à ce qu'il organise les élections, il soit lui-même élu, ainsi de suite, les choses allaient bien. Maintenant, les hommes politiques sont revenus. Avec Nana Akufo-Addo, on le voit comment Nana Akufo-Addo a pris la CEDEAO, a mis dans les mains d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, cette CEDEAO est morte. À cette allure, si ça continue, vous allez voir, même l'Union africaine va disparaître. Et eux, c'est ça qu'ils veulent. Parce que c'est ce qui nous divise. Oui. Lorsque les pays de la CEDEAO, l'AES sortent de la CEDEAO, c'est la division qui est créée entre nous. Et eux, ils sont contents. Et cette division est due à quoi? Comment ils ont procédé? Mais à cause de la démocratie. C'est au nom de la démocratie qu'ils ont sanctionné le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est au nom de la démocratie. Au nom du retour à l'ordre constitutionnel. Comme si on n'était pas déjà reparti à l'ordre constitutionnel. Alors un pays qui vient d'avoir une constitution, vous dites qu'il n'y a pas le retour à l'ordre constitutionnel, mais comment ils ont fait pour avoir la constitution? C'est Assimi Goïta qui a imposé la constitution ou la constitution a été votée? Oui, donc, il y a un problème. Et Assimi Goïta doit être clair là-dessus. Dire clairement, on s'en fout des droits de l'homme. Eux-mêmes, ils ne respectent pas les droits de l'homme. Ici, là, le fils du président Biden, on a vu dans son ordinateur là, des choses horribles. Il n'a jamais été arrêté pour mettre en prison. On ne l'a jamais mis en prison. Si c'était un noir qui avait fait le 1/100e de ce que lui, il a fait, il serait déjà emprisonné pour 20 ans d'emprisonnement, pour 30 ans, 50 ans. Donc voilà, je pense que le président Assimi Goïta doit mettre de côté les questions de la démocratie et des droits de l'homme. Ce qui compte aujourd'hui là, c'est l'avenir du Mali. Et l'avenir du Mali, ça ne peut pas se faire si on ne gagne pas la guerre contre le terrorisme. Si on ne refonde pas toute une nation, si on ne retrouve pas toute sa souveraineté. Et la souveraineté, c'est aussi dire, prendre des décisions qui s'imposent, même si elles sont douloureuses. Même si ça ne plaît pas à l'Occident. De toutes les façons, vous n'avez plus rien à faire. Qu'est-ce qu'ils vont encore faire? Des sanctions? Mais les sanctions, vous les avez déjà eues, non? La Banque mondiale elle-même est en train de revenir encore. Le FMI, ils sont en train de revenir parce qu'ils ont peur des BRICS. Ils savent. La seule sanction qui était la plus dure, là, c'était quoi? C'était faire venir les terroristes. Parce qu'à l'époque, vous n'avez pas d'armes. Maintenant, s'ils font venir, là, ils vont se faire massacrer. Combien vous avez tué depuis le départ de la mission des Nations Unies et de Barkhane? Combien? Mais on est en train de gagner cette guerre. On va la gagner. Mais il ne faut pas être distrait par des petits gens qui n'ont rien à faire. Je ne sais pas s'ils se droguent. Et puis bon, ils sont en train de faire les éloges de la France indirectement. Mais non. Il faut arrêter avec cette histoire de démocratie. Et ça, c'est Assimi Goïta qui doit prendre sa décision. Vous voyez Doumbouya? Doumbouya n'est pas en guerre. Hein? Il a un gouvernement qui l'a emmerdé. Il dit, bon, tout le gouvernement l'a parté.
Vous avez entendu quelqu'un parler de démocratie? Ah oui. Le Premier ministre se dispute avec le ministre de la Justice. Il dit non, vous n'avez pas le droit de le faire, ce n'est pas le moment. Nous sommes à un moment où nous devrons régler les grands problèmes. Le problème, ce n'est pas le pouvoir maintenant. Ceux qui veulent le pouvoir, là, ce sont ceux-là qui ont amené le pays là par terre. On les prend pas, on les recrute pas comme ça, on te recrute aujourd'hui, demain on te confie une mission. Non. Ils sont là depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'ils sont en train de faire ça. Ce sont eux qui ont amené ce pays-là dans cette situation. Et ils sont là, de père en fils. Eh oui, quand ils sont comme ça, c'est le père. Après, le fils prend le relais. Après, le petit-fils, ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est une lignée de brigands, de bandits, de vendus, de larbins. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Suspendre les partis politiques, les manifestations dans un pays en guerre n'est pas une incitation à la violence. Non. Parce que la guerre est déjà là. La violence, ce n'est pas moi qui ai envoyé les terroristes. Ce sont les Occidentaux, les États-Unis, la France, l'Angleterre et autres. Ce n'est pas moi. Moi, je ne connais pas ça. Mais ils nous ont imposé la guerre. Laissez-nous maintenant mener cette guerre. Au lieu de nous distraire avec des sujets, non, des marches, démocratie, de ceci, machin, tout ça. Non, ça suffit. Parce que plus on répète ça dans les oreilles des gens, plus vous allez voir petit à petit, ils vont avoir des gens qui vont adhérer à leurs idées tordues. Et ça va vous créer des problèmes inutiles. Il faut déjà battre le fer quand il est chaud. Maintenant là, arrêtez avec ça. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.